que Nanga est parti là où il est parti pour prendre les machines à tricher. Non, ils ne sont pas prêts pour les élections, ceux-là, ils ne sont pas prêts en tout cas. Pas avec le Congo Asika qui est là comme dauphin. Mais Kabila a encore besoin de rester au pouvoir, mais c'est qu'on ne va pas laisser, chose qui ne va pas se faire. Il peut continuer à commander s'il veut. Il va peut-être faire les élections. On va faire les élections avec, peut-être dans 10, 15 ans, quand on va s'habituer à ça. Puisque là, maintenant, nous ne connaissons pas. On ne sait même pas comment manier. Et notre pays n'a pas de courant 24 heures sur 24. Nanga peut se faire plaisir à aller amener ces machines qu'il a achetées à un prix, je ne sais pas comment. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Mais on ne va pas aller aux élections avec cette machine. Et s'il continue, pas aux élections, avec lui aussi, mélangé avec sa machine. Ben c'est ce qu'on va voir. S'il prend la CENI comme sa maison, c'est ce qu'on va voir. Les opposants sont là, la population congolaise est là et on va voir ce qui va se passer. Il n'a qu'à commander sa maison et non le Congo. Le Congo ne lui appartient pas et n'appartient pas non plus au FCC, le conglomérat des aventuriers dont il fait partie lui. En janvier 2018, 19, David Moukeba, gouverneur de la ville. Félix Tshisekedi, président de la République. Bon, en fait, je suis juste partisan, militant de l'UDPS. Voilà. Nous avons vu ici à l'UDPS. C'est quoi la journée d'aujourd'hui? En fait, nous avons été sensibilisés par rapport à la matinée politique qui aura comme ordre du jour la cotisation de $1 pour soutenir la candidature de M. Félix Tshisekedi. Voilà. Pensez-vous vraiment que le $1 ici, les combattants vont vraiment donner la main, ils vont faire une très bonne chose à propos de $1? Bien sûr, vous savez, l'UDPS c'est un parti de masse, tu comprends? L'UDPS a beaucoup de partisans, donc nous pensons qu'avec $1, ça peut quand même faire un plus par rapport au budget que le parti va déjà disponibiliser. Donc je crois que $1 c'est presque 1600 ou 1700 francs. Hein, si nous voulons arrondir, c'est peut-être 2000 francs. Je crois que les combattants, avec l'amour que nous avons du parti, ils peuvent se mobiliser pour donner à chacun ces $1 pour soutenir la candidature de notre futur président de la République, Félix Tshisekedi. Nous sommes venus répondre à l'invitation du président du parti qui nous a invités pour contribuer à sa campagne électorale. Parce que nous savons que Félix Tshisekedi, comme étant le candidat président qui incarne l'espoir de tout un peuple, voilà pourquoi nous sommes milités, nous avons voulu cotiser aussi, contribuer à sa campagne électorale. Et puis nous sommes convaincus que les choses vont aller bien, au point que Félix Tshisekedi soit président de la République. Et alors ça sera à la merci du peuple congolais. Donc c'est ça. Il y a certains qui pensent que comme Félix lance une offre ou soit une demande de fonds pour soutenir sa candidature, les gens pensent que Félix est pauvre parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il n'a pas de moyens. Non, 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 c'est pas du tout ça. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est tellement démocrate. Vous voyez, UDPS, c'est un parti démocrate qui prône la démocratie. Nous voulons assez que tout le monde contribue. Vous savez, même dans d'autres pays, il y a des militants, de partisans, de partis politiques qui contribuent à l'élection de leurs candidats, de leurs présidents. Voilà pourquoi nous voulons assez que nous, militants de l'UDPS, que nous puissions contribuer à ce que notre candidat réussisse aux élections, que la campagne se passe très bien. Vous savez, aujourd'hui, organiser une campagne électorale demande beaucoup de moyens. Alors, surtout que nous, l'UDPS, nous ne sommes pas dans les affaires de l'État, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans le pouvoir. Alors, nous sommes solidaires au point que nous voulons rassembler nos maigres moyens avec le président pour que le président du parti, qui est Félix Tshisekedi, soit élu président de la République. M'adresser à tous les Congolais de l'intérieur du pays comme de l'extérieur, que venez nombreux, venez vous associer à nous, apporter votre contribution. Vous savez, le mal avec notre Congo, c'est quoi? Les Congolais veulent les gens qui viennent avec des discours démagogiques
des gens qui leur promettent ciel et terre, qui leur promettent paradis sur terre, mais qui ne sont pas en mesure de le réaliser. Mais nous pensons que Félix Tshisekedi, c'est l'homme qui incarne l'espoir de ces pays. C'est quelqu'un qui a milité, qui a lutté pour notre pays, et surtout depuis le vivant de l'Étienne Tshisekedi. Alors l'UDPS a toujours prôné pour l'état de droit du Congo. Voilà pourquoi nous vous appelons, que vous soyez à l'extérieur du pays comme à l'intérieur, venez vous associer à nos contributions afin que Félix Tshisekedi soit élu président et puis les choses vont changer. Alors ne cédez pas au dire des gens qui parlent de n'importe quoi sur la personne de Félix Tshisekedi et surtout les gens qui viennent vous tromper avec des 2000 francs, 5000, 3000 qui ne pourront pas changer le train de vie des Congolais. Donc voilà, venez avec vos contributions pour contribuer à la campagne électorale du président Félix Tshisekedi qui sera quelques jours élu président de la République. Notre président Fachi va parler aujourd'hui. C'est à propos de l'opération $1 qu'il avait lancée au terrain de Sainte-Thérèse pour soutenir sa candidature et puis la tournée qu'il va faire pour les propagandes. Pensez-vous que $1 a suffi pour lancer cette campagne? Ben oui, il y a 80 millions d'habitants au Congo. Alors si chacun de nous donnait $1, c'est 80 millions de dollars. Mais bon, mettons que la moitié de ça. Oui, $1, c'est largement suffisant. Bon, ça commence à $1. Hein. On peut mettre $100 ou $100 000 si tu veux. Mais $1, c'est déjà bon pour une personne. Je crois que oui, c'est suffisamment... C'est largement suffisant pour que notre président Fachi ait des sous pour faire la tournée du Congo. Pensez-vous que cette campagne va-t-elle réussir? Pourquoi ne pas réussir cette campagne? Si, ça va réussir. Mais nous attendons, parce que les gens qui sont en face de nous, il ne faut pas croire à tout ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils ne sont pas prêts pour les élections, ces gens-là. Hein. Il ne faut pas croire parce que Nanga est parti là où il est parti pour prendre les machines à tricher. Non, ils ne sont pas prêts pour les élections, ceux-là, ils ne sont pas prêts en tout cas. Pas avec le Congo Asika qui est là comme dauphin. Mais Kabila a encore besoin de rester au pouvoir. Mais c'est qu'on ne va pas laisser, chose qui ne va pas se faire. Justement, pour de la machine à voter, quand on a continué à commander les machines à voter, vous de l'opposition, vous refusez la machine à voter. Il peut continuer à commander s'il veut. Il va peut-être faire les élections. On va faire les élections avec, peut-être dans 10, 15 ans, quand on va s'habituer à ça. Puisque là, maintenant, nous ne connaissons pas. On ne sait même pas comment manier. Et notre pays n'a pas de courant 24 heures sur 24. Nanga peut se faire plaisir à aller amener ces machines qu'il a achetées à un prix, je ne sais pas comment. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Mais on ne va pas aller aux élections avec cette machine. Et s'il continue, pas aux élections, avec lui aussi, mélangé avec sa machine. Mais madame, la CENI est claire. Sans machine à voter, il n'y aura pas d'élection cette année. Ben c'est ce qu'on va voir. S'il prend la CENI comme sa maison, c'est ce qu'on va voir. Les opposants sont là, la population congolaise est là et on va voir ce qui va se passer. Il n'a qu'à commander sa maison et non le Congo. Le Congo ne lui appartient pas et n'appartient pas non plus au FCC, les conglomérats des aventuriers dont il fait partie lui. L'UDPS et ses alliés refusent la machine à voter, mais ils ont quand même des candidats à tous les niveaux. Oui, si on a fait ça, c'est pour montrer à ce conglomérat-là que nous sommes prêts pour les élections, que nous ne sommes pas des faux fuyants. On a fait ça pour le faire arriver au bout du mur. On a postulé à toutes les échelons pour leur montrer que nous sommes là, nous voulons aller aux élections, mais pas les élections qu'eux veulent. Si on avait dit non, on ne va pas aller aux élections, comme on avait fait en 2006, ils allaient avoir raison, mais là, on va voir ce qu'ils vont dire. Oui, je m'appelle Charles Kassanka, je suis président du Parlement de Bouraï. Le Parlement de Bouraï qui réunit Matete Kisenso. Bon, aujourd'hui, c'est une journée unique en son genre pour nous, les combattants de l'UDPS. Nous voulons montrer à toute la face du monde que nous sommes bien capables de soutenir notre candidat parce qu'il y a une opération qui est lancée, opération $1 pour notre candidat. Cependant, nous allons donner les $1 plus pour contribuer à la campagne de notre président au niveau des élections présidentielles. Monsieur, vous pensez vraiment que le $1 là va marcher? Non, $1 là c'est une façon de dire parce que les gens qui ont $1000 peuvent donner $1 million, peuvent donner, quelqu'un qui a $100 aussi peut donner, mais c'est une opération qu'on a lancée. Si on n'a pas de moyens,
on est censé donner $1. C'est l'idée de l'UDPS ou bien c'est votre idée? Non, non, l'idée vient des combattants, les combattants de l'UDPS qui ont lancé cette idée, mais nous avons vu quand même les gens qui ne sont pas de l'UDPS nous ont soutenus parce qu'aujourd'hui, ils nous ont dit qu'ils seront ici pour aussi faire quelque chose pour notre candidat parce que les soucis pour les Congolais est que ces régimes partent et que nous aurions un autre régime qui peut en tout cas répondre aux atouts des peuples, c'est ça.